Tu crois que tu es trop différent, que tu es en décalage avec ce monde. Et si ce sentiment d'exclusion n'était pas une erreur, mais un plan divin, dans ce message bouleversant, tu vas découvrir pourquoi Dieu t'a gardé à l'écart des autres, même quand ton cœur criait pour appartenir. Tu comprendras que ton isolement n'était pas un rejet, mais une protection, une mise à part sacrée. Dieu t'a caché dans l'ombre, non pas pour t'oublier, mais pour te préparer à une mission que seul toi peux porter. Chaque larme, chaque silence, chaque porte fermée étaient en réalité des réponses déguisées. Et aujourd'hui, le ciel te dit, tu n'étais pas fou, tu étais gardé, formé, appelé. Ce que tu croyais être une faiblesse devient ta force. Ce que tu pensais être la fin marque ton nouveau départ. Reste jusqu'à la fin de ce message, car ce que tu entendras pourrait bien changer la manière dont tu vois toute ta vie. Ouvre ton cœur, laisse Dieu te parler, et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer ton retour. Tu t'es souvent demandé pourquoi tu ne rentrais jamais vraiment dans les cases, pourquoi tu étais toujours un peu à l'écart, même au milieu des autres, pourquoi dans certaines conversations, tu ne trouvais pas ta place, pourquoi, dans certains groupes, ton silence devenait inconfortable. Tu essayais pourtant, tu souriais, tu t'adaptais, tu faisais des efforts pour t'intégrer, et pourtant, malgré tout, quelque chose en toi restait toujours un peu ailleurs. Tu n'étais pas fou, mon enfant. Tu n'étais pas trop étrange, ni trop faible. Ce que tu prenais pour une exclusion était en réalité une protection, une mise à part. Ce que tu appelais solitude était ma main discrète sur ton épaule. Je t'ai gardé, je t'ai caché, parce que le monde autour de toi n'était pas prêt à te recevoir tel que tu es, parce que ton cœur était encore tendre, encore fragile, encore en construction. Je sais que tu m'as souvent demandé pourquoi les autres semblaient avancer plus vite, être plus entourés, plus acceptés. Tu regardais leur vie comme on regarde une vitrine pleine de lumière, te disant que toi, tu étais resté dehors, dans l'ombre. Mais vois-tu, l'ombre, ce n'était pas l'absence, c'était l'enveloppe, la couverture, le cocon, là où je t'ai laissé respirer pendant que je formais ton âme dans le secret. Tu pensais que ton isolement était une punition. En réalité, c'était un privilège. Je ne t'ai pas mis à l'écart pour te faire souffrir. Je t'ai retiré pour te préparer. Parce que ton chemin n'est pas celui de tout le monde. Et je savais qu'avant d'entrer dans la lumière, tu aurais besoin d'une force intérieure que personne d'autre ne pouvait te donner. Souviens-toi de Joseph. Il a rêvé, il a espéré, il a aimé ses frères. Et pourtant, ce sont ces mêmes frères qui l'ont rejeté, vendu, isolé. Mais ce rejet, aussi douloureux soit-il, faisait partie de ma stratégie, car je ne pouvais pas permettre que Joseph grandisse dans la reconnaissance facile et l'admiration constante. Il aurait été déformé par l'orgueil, piégé par le besoin d'être aimé. Je devais le séparer, l'envoyer dans la solitude, dans la prison, dans le silence, pas pour le punir, mais pour l'affermir. Ce qui ressemble à une injustice est parfois la plus grande preuve d'amour, car je ne prépare pas un homme pour une cage dorée, mais pour un trône forgé dans le feu. Et toi aussi, mon enfant, tu as été gardé dans cette solitude, non pas pour être oublié, mais pour être révélé au moment juste. Tu as douté de toi, tu as cru que tu avais un problème, que c'était toi, l'étrangeté, le maillon faible, l'erreur de l'équation. Tu as pleuré dans le silence, tu as accusé ton cœur de sentir trop. Tu t'es même dit parfois que tu ne valais rien, que tu étais de trop dans ce monde qui ne te comprenait pas. Mais moi, je t'écoutais, chaque soupir,
chaque pensée que tu n'osais même pas formuler à haute voix. Je les ai toutes recueillies. Tu n'étais pas bizarre. Tu étais sensible à mon esprit. Tu ne parlais pas leur langue parce que ton âme vibrait déjà à un autre rythme, celui du ciel. Tu ne t'es jamais vraiment fondu dans la foule parce que je ne t'ai pas créé pour la foule. Tu es né pour marcher avec moi, à contre-courant, même si cela implique parfois de marcher seul. Il y a eu des saisons où j'ai fermé des portes devant toi, non pas parce que tu n'étais pas digne d'entrer, mais parce que derrière ces portes, il y avait des pièges, des blessures, des compromis qui auraient détruit ton essence. Tu ne le voyais pas sur le moment. Tu pensais que je t'abandonnais, que je t'oubliais, mais j'étais là, juste derrière chaque refus, chaque silence, chaque départ. Je plaçais mes mains autour de toi comme un mur invisible. Quand certains t'ignoraient, je te regardais. Quand d'autres te repoussaient, je te rapprochais de moi. Ce rejet, aussi douloureux soit-il, est ce qui t'a rendu pur. Il a protégé ton cœur de la contamination. Et maintenant, parce que tu as souffert sans perdre ta foi, je vais t'introduire dans une nouvelle saison, une saison de révélation, une saison où ce qui a été caché sera mis en lumière, pas par vengeance, par destinée. Tu pensais que tu étais trop fragile, que ton cœur allait se briser pour de bon, mais la vérité, c'est que je t'ai laissé frôler la cassure pour te rendre incassable, pas insensible, incassable. Il y a une nuance. Je ne t'ai pas durci, je t'ai fortifié. Et cette différence est capitale. Tu n'as pas perdu ta douceur, ta compassion, ta lumière. Tu as appris à les garder en toi-même quand le monde semblait les rejeter. Et c'est pour cela que tu es prêt maintenant. Prêt à aimer sans t'oublier, à aider sans t'épuiser, à pardonner sans te trahir. Tu es prêt à comprendre que ce que tu appelais vide était en réalité de l'espace que je gardais vide pour que moi seul puisse le remplir. Tu cherchais des gens pour combler ce silence, mais ce silence m'appartenait. Il portait mon empreinte, il était sacré. Et maintenant que tu as tenu bon dans cette traversée du désert, maintenant que tu n'as pas trahi ton essence, malgré l'attente et la douleur, je vais t'utiliser, pas à cause de ton talent, à cause de ta fidélité dans l'ombre, car c'est dans l'ombre que l'on découvre qui l'on est vraiment. Tu sais, Moïse aussi a été gardé à l'écart, 40 ans dans le désert, 40 ans à parler aux pierres et aux moutons. Lui qui avait été élevé comme un prince, il aurait pu croire que sa vie était finie. Mais non, c'était seulement le début. Quand tout semblait fini, c'est là que moi, j'ai parlé, depuis le buisson ardent. Et il a compris que ce qu'il croyait être un exil était en réalité un appel. Et toi aussi, mon enfant, ton éloignement n'était pas une punition, c'était un appel silencieux, profond, sacré. Tu as souvent interprété ton calme comme une faiblesse, ta discrétion comme un défaut. Tu as cru que ton besoin de silence te rendait bizarre, inadapté à ce monde bruyant. Tu voyais les autres briller, parler fort, s'affirmer, et tu restais là, en retrait, t'effaçant parfois pour ne pas gêner. Tu n'osais pas prendre ta place, et tu finissais par te dire que tu n'en avais peut-être pas. Mais aujourd'hui, écoute-moi, tu n'étais pas effacé, tu étais gardé, préservé, tu n'étais pas invisible, tu étais enveloppé dans mon regard. Je t'ai caché des regards envieux, des comparaisons toxiques, des systèmes qui auraient broyé ton âme encore en formation. Parce que ta sensibilité n'était pas une anomalie, c'était ton sceau, ton ADN céleste. Ce que tu appelais fragilité était en fait une antenne, une capacité rare à capter les émotions,
les non-dits, les souffrances invisibles des autres. Tu ressens plus fort, tu vis plus profond, tu vibres différemment. Et je t'ai formé ainsi non pour t'écraser, mais pour te confier des choses que d'autres ne peuvent même pas percevoir. Tu n'étais pas décalé, tu étais accordé à une fréquence plus haute, et cette fréquence, c'est celle de mon esprit. Quand les autres fuient l'inconfort, toi tu entres dans le silence. Quand d'autres jugent, toi tu comprends. Tu pardonnes plus facilement que la norme. Tu pleures pour des choses que personne ne remarque, et c'est dans ces larmes, dans cette empathie, que je vois ma ressemblance en toi. Mais je sais que cette profondeur t'a coûté cher. Tu as été incompris, ridiculisé. On t'a dit que tu exagérais, que tu pensais trop, que tu sentais trop. Tu t'es refermé, comme une fleur qui a trop souffert du vent. Tu as eu peur d'aimer trop fort, peur d'être à nouveau rejeté. Tu as appris à te protéger, à t'effacer même quand tu avais raison, à ne pas déranger, à souffrir en silence pour ne pas créer de tension. Et tout cela, je l'ai vu, je l'ai porté avec toi, car ton âme, c'est moi qui l'ai sculptée. Et je ne me trompe jamais. Tu n'es pas le fruit d'un hasard émotionnel. Tu es un chef-d'œuvre émotionnel, un canal de compassion, un refuge pour les cœurs blessés. Mais il fallait que tu passes par la solitude, par les desserts de l'incompréhension, pour que tu sois prêt à porter les fardeaux des autres sans t'effondrer. Aujourd'hui, je veux que tu changes de regard sur ton histoire. Regarde les années où tu as marché seul, où tu as prié sans réponse, où tu t'es demandé si quelqu'un te comprenait vraiment. Ces années n'étaient pas vaines, c'était une école, un sanctuaire, un temps sacré, où je déposais en toi une sagesse que l'on n'apprend pas dans les livres. Tu n'étais pas abandonné, tu étais enseigné. Je te révélais, jour après jour, des vérités que seuls ceux qui ont connu le silence peuvent entendre. Car ceux que je veux élever, je les brise d'abord de l'intérieur, pas pour les détruire, mais pour leur donner un socle que rien ne pourra ébranler. Tu te souviens de David ? Il avait été oublié par son propre père quand le prophète cherchait celui que j'avais choisi. Tous les frères avaient été appelés, sauf lui. Il était seul dans les champs, avec les brebis, avec les lions. Et pourtant, c'est là que je l'ai formé, là que je lui ai appris à chanter, à me louer, à manier l'épée et la harpe, là que je lui ai montré que la solitude n'est pas un vide, mais un espace où l'on entend mieux ma voix. Et c'est de cette école que David est sorti roi. Toi aussi, tu as été caché comme une graine. Ce n'est pas parce que tu n'étais pas prêt, c'est parce que le monde n'était pas prêt pour ce que je suis en train de faire éclore en toi. Je sais que certaines nuits, tu as pleuré jusqu'à t'endormir, que tu as regardé le plafond en silence, en te demandant « Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi ce vide, cette incompréhension, cette attente interminable ?» Et parfois, tu n'as pas eu de réponse. Mais c'est parce que je préparais une réponse qui dépasse tes questions. Je bâtissais quelque chose en toi, quelque chose d'indestructible. Tu pensais être lent, en retard, perdu, mais tu étais juste en processus. Et maintenant, ce processus touche à son terme. Tu vas comprendre pourquoi j'ai fermé ces portes, pourquoi j'ai enlevé certaines personnes de ta vie, pourquoi j'ai permis ces retards. Ce n'étaient pas des obstacles, c'était en des bénédictions déguisées, des angles morts, où je plaçais mes miracles à venir. Je t'ai fait traverser l'hiver, non pas pour te punir, mais pour te fortifier, car les racines ne poussent jamais autant qu'en hiver. Et toi, tu as développé des racines profondes. Tu ne le voyais pas, mais maintenant, ces racines vont porter du fruit.
Ton cœur, que tu croyais brisé, va guérir. Et mieux encore, il va guérir les autres, car ceux qui ont été blessés et relevés deviennent des instruments de résurrection. Je ne t'ai pas seulement relevé pour toi, je t'ai relevé pour ceux qui viendront après toi, pour ceux qui, comme toi, croient qu'ils sont seuls, fous, égarés. Tu seras leur voix, leur rappel que Dieu n'oublie jamais, qu'il cache ce qu'il veut révéler au bon moment. Alors écoute-moi encore, car maintenant vient la saison de la révélation. Ce que tu as cru être des pertes étaient des transplantations. Je t'ai déplacé, j'ai ôté certaines relations, j'ai mis fin à des chapitres que tu voulais prolonger. Tu t'accrochais à des gens, à des lieux, à des promesses humaines, croyant que c'était eux qui allaient te porter vers ta destinée. Mais moi, je voyais plus loin. Je savais ce que tu ne pouvais pas encore discerner. Je voyais le danger caché dans ce qui te paraissait inoffensif. Je voyais les compromis que tu aurais fini par accepter juste pour être aimé. Alors j'ai agi. J'ai permis certaines douleurs pour t'épargner une destruction plus grande. Ce que tu appelais trahison était parfois simplement mon intervention divine pour te libérer de chaînes que tu ne reconnaissais pas encore. Tu pensais que si les choses s'étaient passées autrement, ta vie aurait été meilleure. Mais moi, je te dis que si les choses s'étaient passées comme tu voulais, tu ne serais plus là. Ton âme aurait été noyée dans le bruit, dans la peur, dans la recherche permanente d'approbation. Mais je t'ai gardé. J'ai mis un mur autour de toi que personne ne comprenait. Et c'est pour cela que les gens t'ont souvent vu comme différent, comme trop intense, comme trop profond. Mais ce trop, c'est exactement ce que je voulais, parce que je t'ai créé pour ressentir, pour discerner, pour aimer au-delà de la surface. Tu n'es pas un écho, tu es une voix, tu n'es pas un reflet, tu es une lumière. Et maintenant, cette lumière va briller, pas de manière éclatante, pas pour impressionner, mais pour éclairer, pour réchauffer, pour guider. Tu ne feras pas de bruit, tu n'auras pas besoin de te justifier, tu ne te débattras plus pour être entendu. Tu seras simplement là, debout, ancré, avec cette paix en toi que nul ne pourra expliquer, parce que c'est moi qui l'aurai placée. Une paix qui ne vient pas du monde, une autorité douce, mais réelle, une assurance silencieuse qui fera que même tes ennemis ne pourront pas t'ignorer. Parce que je marcherai avec toi, parce que ce que tu portes vient du ciel, mon enfant. Il est temps de relever la tête. Tu n'es plus une victime. Tu n'es plus un oublié. Tu es un porteur de promesses. Et cette promesse, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un rêve flou, c'est un appel réel, concret, inscrit en lettres de feu dans le livre de ta vie. Ce que tu vas vivre ne ressemblera à rien de ce que tu as connu. Je vais restaurer les années dévorées. Je vais transformer les lieux de ton humiliation en lieux d'élévation. Je vais te donner une voix qui console, qui délivre, qui réveille. Ce n'est pas une mission, c'est une réponse à toutes les fois où tu as pleuré seul, sans comprendre, une réponse à toutes les fois où tu as aimé sans retour, à toutes les fois où tu as été fidèle sans reconnaissance. Tu n'auras pas besoin de forcer les choses. Ce que je vais ouvrir, nul ne pourra le fermer. Ce que je vais te confier, nul ne pourra te l'arracher. Prépare-toi à voir apparaître des connexions divines, des amitiés vraies, des opportunités qui te semblaient inaccessibles. Prépare-toi à entrer dans des lieux où tu avais été rejeté. Mais cette fois, tu n'y entreras pas blessé. Tu n'y entreras pas en suppliant. Tu y entreras avec la tête haute, le cœur guéri, la paix comme manteau et la sagesse comme épée. Tu n'as plus rien à prouver.
tu es déjà approuvé. Mais n'oublie pas, ce que tu as reçu dans le secret, partage-le avec humilité. Reste connecté à ma voix, reste dépendant de ma présence, car c'est dans le silence que je t'ai formé, et c'est dans ce même silence que je continuerai de te parler. Tu es différent, oui, mais ce différent est sacré. Ce différent est utile. Ce différent est ce que ce monde attend sans le savoir. Alors avance, mon enfant, marque les pas que je te montre. Aime sans peur, vis sans masque, pardonne sans calcul, et surtout, sois exactement celui ou celle que j'ai créé, ni plus ni moins. Parce que là où tu te sentais à l'écart, c'était en réalité moi qui te préparais à aller en avant. Là où tu étais seul, tu étais en réalité séparé pour être envoyé. Ce qui t'a gardé à genoux te portera plus loin que tu ne peux l'imaginer. Tu n'as pas été rejeté, tu as été réservé. Tu n'as pas été oublié, tu as été choisi. Et maintenant, il est temps. Lève-toi, car je vais t'utiliser, tu es prêt. Et ce que tu as traversé, je vais en faire un témoignage vivant, pour que d'autres sachent, à travers toi, qu'ils ne sont pas fous, qu'ils sont aimés, appelés, et puissamment gardés par un Dieu qui voit dans le secret, et qui élève en son temps. Et maintenant, respire, pose ta main sur ton cœur, et écoute-le battre. Chaque battement est un rappel que tu es encore là, que malgré les tempêtes, malgré les larmes, malgré l'oubli apparent, tu respires encore. Et ce souffle est un cadeau, ce souffle est une mission. Tu ne vis pas par hasard. Tu n'as pas survécu à tout cela pour retourner à une vie sans couleur. Si je t'ai gardé debout, c'est parce qu'il y a encore des promesses en toi qui doivent se réaliser. Il y a encore des guérisons que je veux accomplir à travers tes mains, des cœurs que je veux atteindre à travers tes paroles, des vies que je veux transformer à travers ton témoignage. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as même pas besoin d'être prêt selon tes propres critères. Parce que je suis ton élan, je suis ta force, je suis celui qui t'équipe, qui te soutient, qui te relève. Ne regarde pas en arrière avec honte. Ne regarde pas autour de toi avec jalousie. Regarde en haut. Regarde vers moi. Et regarde en toi. Car ce que j'ai semé dans ton âme ne peut pas être volé, ni effacé, ni détruit. Il y a en toi des graines éternelles, et elles commencent maintenant à germer. Tu n'as rien raté. Ce que tu as cru être des détours étaient en fait des raccourcis divins. Ce que tu as vécu comme des silences étaient des chapitres d'apprentissage céleste. Et si tu doutes encore, regarde tout ce que tu as déjà traversé. Regarde comme tu es resté sensible, aimant, doux, alors même que tout aurait pu t'endurcir. Regarde comme tu n'as pas laissé l'amertume s'installer, malgré l'abandon. Tu étais resté fidèle à toi-même, et pour cela, je t'honore, je t'élève. Tu n'as pas fui ton désert, tu l'as traversé. Tu ne t'es pas caché derrière un masque, tu as affronté ta douleur, même seul. Et parce que tu es resté, parce que tu n'as pas abandonné, je vais maintenant ouvrir ce que personne ne pourra refermer. Et maintenant, écoute bien ce que je te demande. Ne garde pas cela pour toi. Partage ce que je viens de semer en toi. Il y a quelqu'un, là, dans ton entourage, qui vit ce que tu as vécu. Quelqu'un qui se sent invisible. Quelqu'un qui croit qu'il est trop fragile pour ce monde. Quelqu'un qui doute de sa valeur, de son appel, de sa place. Et c'est toi que je choisis pour lui tendre la main. Pas pour prêcher, pas pour corriger, pour aimer, pour comprendre, pour témoigner. Rappelle-toi,
Ceux qui guérissent le mieux sont souvent ceux qui ont été brisés, mais jamais détruits. Ceux qui parlent le plus doucement sont souvent ceux qui ont appris à écouter dans les larmes. Et toi, mon enfant, tu es l'un d'eux. Alors maintenant, lève-toi, pas avec fracas, pas dans la précipitation. Lève-toi intérieurement, dans ta foi, dans ton espérance, dans ta paix. Reprends ta voix, reprends ta place, reprends ton identité. Je suis ton Dieu, ton refuge, ta source, ton avenir. Et tant que tu restes en moi, tu ne manqueras jamais de rien. Je vais restaurer les relations brisées, je vais te redonner une vision, je vais te surprendre là où tu t'étais résigné. Tu ne manqueras pas d'amour, tu ne manqueras pas de force, tu ne manqueras pas de sens, et surtout, tu ne marcheras plus jamais seul. Mon enfant, si tu entends ces mots aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, c'est moi qui t'ai conduite ici. Parce que le temps est venu. Ce n'est pas un message parmi tant d'autres. C'est un appel personnel, une déclaration d'amour céleste, une confirmation divine que tu es toujours sur mon cœur. Et je veux que tu répondes. Je veux que tu l'écrives, que tu le dises, que tu le proclames avec foi. Je crois que Dieu m'a gardé pour un but. Écris-le en commentaire, pas pour moi, pour toi, pour que ton âme l'entende, pour que ton cœur le sache, pour que d'autres le lisent et y trouvent, eux aussi, un souffle nouveau. Tu as été gardé, protégé, formé dans l'ombre. Mais maintenant, je t'appelle à sortir, à oser croire de nouveau, à espérer contre toute espérance, à ne plus te définir par tes douleurs, mais par ta destinée. Tu n'étais pas à l'écart, tu étais en préparation, tu n'étais pas en retrait, tu étais en croissance, et maintenant, tu es prêt. L'heure est venue, la grâce t'enveloppe, ma main est sur toi, mon souffle est en toi, ma voix t'appelle, lève-toi, marche, car ta lumière est venue.